Nous allons dans cette vidéo parler de la notion de voisinage d'un point X. Nous allons donner la définition dans cette vidéo d'un voisinage de X dans un espace topologique. Nous allons donner quelques propriétés et nous allons donner même la propriété de la caractérisation d'un voisinage. Donc sans tarder, nous allons parler de voisinage. Donc voisinage, la notion de voisinage. Voilà, voisinage. Donc, pour ça, en un, on va définir. Définition, qu'est-ce qu'un voisinage? Définition, voilà, qu'est-ce qu'un voisinage? Donc, pour ça, on va prendre on va considérer E, to est un espace topologique. Voilà, une partie V de E, donc une partie de un sous-ensemble de E, voilà, est appelé, ou bien est appelé voisinage, est appelé cette partie-là, une partie, l'autre est appelé voisinage d'un point X de E s'il existe. Donc s'il existe, donc on peut, voilà la définition de voisinage, voilà. S'il existe un ouvert, les éléments de taux sont des ouverts, donc s'il existe un ouvert, donc un élément de taux, un ouvert tel que X est un élément de cet ouvert contenu dans cet ouvert et l'ouvert est contenu dans V. Donc, V est un voisinage de X si V contient un ouvert qui contient X. Voilà la notion de voisinage. Donc, si V est un voisinage de X, V appartient, on peut créer tous les voisinages de X. Donc, l'ensemble des voisinages, définition, ça c'est une autre définition. L'ensemble des voisinages, voilà, de X est noté grand Vx. Donc, l'ensemble des voisinages de X, les voisinages de X forment un ensemble qu'on note Vx. Donc, après une définition, il faut donner un exemple. Donc, on va parler des exemples. On va donner quelques exemples de la notion de voisinage. Donc, ici, on va prendre, pour cette notion, on va prendre ici le premier exemple. On prend E taux est un espace, E taux, voilà, est un espace topologique. E taux est un espace topologique. Et θ, je prends θ qui est non vide. θ non vide, tel que θ là, c'est un élément, θ est non vide et θ c'est un ouvert. Parce que les éléments de taux sont les ouverts. Donc θ est un ouvert. Alors, on a si x est dans θ, alors θ est un voisinage à partir de l'ensemble des voisinages de x. Donc, un ouvert dans l'espace topologique, les éléments de l'espace topologique tau sont appelés des ouverts. Donc, si θ est un ouvert qui contient x, alors θ est un voisinage de x. Parce que Vx, c'est l'ensemble des voisinages de x. Donc, ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, je vais prendre un espace métrique, ED, le couple ED, où D, c'est une métrique, voilà la distance. Voilà, donc je prends ED, un espace métrique. Métrique. Dans cet espace métrique, si je prends X, un élément de E, et R, un réel strictement positif, la boule, on a parlé de notion de boule, la boule
la boule centrée en X de rayon R, cette boule ouverte là, est un voisinage de X. Donc, on a défini deux types de voisinage. Les éléments de taux qui contiennent X, bon, c'est un voisinage, il est dans l'ensemble des voisinages. Le deuxième, les boules ouvertes contenant, une boule ouverte contenant X, voilà, appartient à l'ensemble des voisinages de X. Donc, on a donné, voilà l'exemple des voisinages. On va donner une propriété, quelques propriétés. Donc, 3, on va donner propriété sur les voisinages. Propriété. On va donner quelques propriétés, voilà. La première propriété, on prend la première, I, pour tout X, élément de E, si on prend X élément de E, voilà, quel que soit V dans un voisinage, dans l'ensemble des voisinages de X, alors V, le V là, est non vide. Ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété, si on prend V dans l'ensemble des voisinages de X, voilà, si V', si V' contient V, alors V' est un voisinage de X. Donc, un ensemble qui contient, en d'autres termes, un ensemble qui contient un voisinage de X est un voisinage de X. Troisième point, on va définir, si on prend, quel que soit un voisinage, quel que soit V dans l'ensemble des voisinages de X, alors V est non vide. Alors, V est non vide. Quatrième point, si on prend pour tout voisinage, pour tout V1, V2, dans l'ensemble des voisinages de X, alors V1 inter V2 appartient à l'ensemble des voisinages de X. Donc l'intersection, en d'autres termes, l'intersection de deux voisinages de X est un voisinage de X. Donc on va essayer de donner la preuve, on va démontrer cette propriété. Donc ici, on va faire la preuve de ces 3 points. Voilà. Donc il n'y a rien à faire, c'est très facile comme preuve, mais il est important de suivre cela. Donc preuve, démonstration, preuve, la preuve. Premièrement, on va montrer que, le petit 1, on va montrer que, montrons que, quel que soit X, un élément de E, voilà, quel que soit V dans l'ensemble de voisinage de X, alors V est non vide. V est non vide. V est non vide. Donc ici, si nous essayons de voir ces propriétés, ça veut dire quoi? Si V est un voisinage de X, V est non vide. Parce que V, en effet, quand on a, V appartient à l'ensemble des voisinages de X, ça veut dire qu'il existe, par définition, il existe un ouvert, les éléments taux sont des ouverts, tel que X est contenu dans l'ouvert et c'est contenu dans V. Donc, au moins si V est un voisinage de X, V contient au moins l'élément X. Donc, ça contient au moins un élément. Donc, ça veut dire nécessairement que le V là est non vide. Donc, un voisinage contient au moins X. Donc, c'est non vide. D'où le premier I, d'où le point I. On va montrer le 2I. Le 2I dit quoi? Si je prends, pour quel que soit V, un voisinage de X, c'est-à-dire V dans l'ensemble des voisinages de X, donc V est un voisinage de X,
Voilà. Si j'arrive à trouver un ensemble V' qui contient V. Si V' V inclus dans V', c'est-à-dire, en d'autres termes, on peut l'écrire, c'est-à-dire V' contient V, alors on va montrons que V' est un voisin, appartient à l'ensemble des voisinages de X. C'est facile. V est, par définition, V appartient à l'ensemble des voisinages de X. Ça veut dire quoi? Il existe, ça veut dire qu'il existe θ un ouvert tel que X est contenu dans θ et θ est contenu, X est un élément de θ et θ est contenu dans V. Or, V est inclus dans V', c'est ce qu'on a dit ici, V est inclus dans V'. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il existe, on peut reprendre cette propriété, il existe θ, élément taux, donc n ouvert, tel que X, au lieu de prendre l'autre, je prends ici X élément de θ, et je laisse ça, je prends directement V'. Donc, V' contient un ouvert qui contient X. Donc, V' est un voisinage. V' aussi appartient à l'ensemble des voisinages de X. Donc, V' est un voisinage de X. Donc, un ensemble, en d'autres termes, dans cette propriété, un ensemble qui contient un voisinage de X est un voisinage de X. D'où 2i. D'où ce résultat 2i. D'où le résultat 2i. Donc, maintenant, on va montrer on va montrer le 3i. On va montrer le 3i. Le 3i dit quoi? Le 3i, le voisinage de X contient X. Je pense qu'on doit modifier ici le voisinage, le 3i, le voisinage de X, si V appartient à l'ensemble des voisinages de X, voilà, il faut plutôt dire que X appartient à V. Le voisinage de X contient X. Ça, c'est même trivial. Le 3i, si V appartient à l'ensemble des voisinages de X, alors c'est clair que V contient X. X appartient à V. Ça c'est clair parce que si V appartient à l'ensemble des voisinages de X, c'est-à-dire V est un voisin de X, un voisinage de X, ça veut dire qu'il existe un ouvert, voilà, un élément taux, tel que X est contenu dans θ et c'est contenu dans V. Donc X est un élément de V. Donc le voisinage de X contient X. X est dans le voisinage de X. C'est ça la propriété 3i. Si V est un voisinage de X, alors le voisinage de X contient X. Voilà. La propriété maintenant 4i. Le 4i, on va démontrer cela aussi. Le 4i nous dit quoi? Le 4i dit que si on a l'intersection de deux voisinages de X, c'est un voisinage de X. Donc, je vais prendre ici, quel que soit V1, V2, V1, V2, dans l'ensemble des voisinages de X, donc Vx croix Vx, donc c'est Vx carré. Alors, montrons que V1 inter V2 est encore dans Vx. Donc, l'intersection de deux voisinages de X est un voisinage de X. Donc, d'abord, je vais écrire cette définition. V1 appartient est un voisinage de X. Ça veut dire qu'il existe θ1 dans taux tel que X est contenu dans θx est un élément θ et θ1 et θ1 est inclus dans V1. V2 appartient à l'ensemble des voisinages de X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe θ2, un ouvert, tel que X est un élément de θ2 et θ2 est contenu dans V2. Alors, comme X est dans θ1 et X est dans θ2, on peut montrer tout simplement, comme il est ici, X est dans θ1, X est dans θ2, alors le X appartient, ça veut dire que X appartient à l'intersection. Il est dans les deux, donc il est dans l'intersection.
Donc, je prends ici x dans l'intersection. Et l'intersection de ça, θ1 est inclus dans V1, θ2 est inclus dans V2. Donc, l'intersection θ1, θ2, il sera, cette intersection-là, elle sera dans V1 inter V2. Donc, je viens de montrer quoi? Je viens de montrer que x dans θ1 inter θ2 et c'est contenu dans V1. Or, on a montré, d'après la définition de la topologie, le 2i' nous dit que une intersection finie, une intersection de deux éléments de taux est un élément de taux. Donc, on vient de trouver un ouvert qui contient x qui est contenu dans ça. Donc, on a quoi? On a ici V1 inter V2 obéit à la notion de voisinage. Donc, c'est un voisinage aussi de x. D'où le résultat. D'où le résultat. Donc, on vient de prouver que l'intersection de deux voisinages de x est un voisinage de x. Donc, d'où le résultat. Donc, on vient de montrer que l'intersection de deux voisinages de x est un voisinage de x. Voilà, voici, ceci achève notre propriété. On va revenir pour continuer notre notion de voisinage. On va maintenant parler de... On vient de démontrer cette propriété. On va maintenant donner... on va changer le stylo. On va maintenant parler de la notion de, des ouverts. Donc, le troisième point, on va parler de la caractérisation. Caractérisation voilà, des ouverts. Caractérisation des ouverts. Caractérisation des ouverts. Non vides. Il faut que ces ouverts contiennent au moins un élément, donc des ouverts non vides. Alors, pour cette caractérisation, nous allons démontrer, nous allons donner un théorème, nous allons énoncer un théorème qu'on va démontrer, et c'est le théorème de la caractérisation. Théorème. Alors, pour ce théorème, on va prendre soit E, taux, un espace topologique. Alors, je prends une partie, on va changer, une partie, on va changer ici, voilà, une partie θ de E, voilà, est non vide. Il faut que la partie là soit non vide, contienne au moins un élément. Voilà, cette partie là est un ouvert, si et ce est un ouvert d'où de l'espace topologique E-taux, voilà, si et seulement si qu'on peut écrire, c'est une condition suffisante et nécessaire, donc ça devient le si et seulement si. Si et seulement si, on a quoi? θ est voisinage de chacun de ces points. Voilà, chacun de ces points. Dans l'espace topologique E-taux. Voilà le théorème de la caractérisation des ouverts. Donc, une partie θ non vide est un ouvert si et seulement si il est voisinage de chacun de ces points. Donc, on va démontrer cela. On va donner la preuve de ça. On va prouver. Donc, la preuve, on va supposer, c'est une condition suffisante et nécessaire, comme on l'a dit. On va supposer ça, on va prendre ça comme hypothèse, on va aller comme ça, et après on va revenir. Donc, la première procédure, on va aller dans ce sens. On efface là. On va aller dans ce sens, on va aller comme ça. Voilà. Donc, là,
pour aller comme ça, on va supposer, donc on va prendre θ, donc on suppose, donc supposons θ, une partie, supposons θ, une partie de E telle que, bon, partie de E non vide. Non vide. Donc, une partie non vide. Voilà, on suppose que θ est un ouvert. Est un ouvert. θ est un ouvert. Et montrons que θ est voisinage de chacun de ces points. Montrons que θ est voisinage de chacun de ces points. Voisinage de chacun de ces points. Donc ici, pour montrer, cela est un peu trivial et évidente, parce que si on prend, on suppose que θ est un ouvert, ça veut dire quoi? θ est un ouvert, ça veut dire que j'ai ici, je prends x, je prends soit x, je vais prendre x quelconque, donc je prends soit x un élément de θ. Alors, comme θ est un ouvert qui contient x, et x j'ai pris quelconque dans E, donc je dis que x appartient à θ, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je peux écrire encore, θ est inclus dans θ lui-même, un ensemble est inclus dans lui-même. Donc, on vient d'écrire la définition, cette définition obéit à la notion de voisinage. Ça veut dire quoi? Il existe θ qui contient x qui est contenu dans θ lui-même. Donc, ça veut dire que θ lui-même appartient à l'ensemble des voisinages de x. Donc, on a supposé quoi? On a supposé que θ est un ouvert et on a montré que θ est un voisinage de x. D'où le premier résultat. Inversement, on va aller dans ce sens. On va supposer, supposons θ, on va supposer que θ est voisinage de chacun de ces points. Chacun de ces points. Chacun de ces points dans l'espace topologique E-tau. Et montrons que θ est un ouvert. Montrons que θ est un ouvert. Voilà. Donc c'est ça. La preuve que nous allons, l'autre, on va écrire un peu une petite chose. On va effacer par ici. On va effacer par là. Donc on suppose que θ est voisinage de chacun de ces points. On va montrer que θ est un ouvert. Donc pour ça, on va essayer de prendre, on va supposer, on va prendre ici soit, on va prendre x, voilà, soit x, on va prendre soit x un élément de θ, tel que θ appartient à l'ensemble des voisinages de x. Parce qu'on suppose que θ était voisinage de x et on va montrer que θ est un ouvert. Alors, donc en prenant ça dans l'ensemble des voisinages de x, voilà, il existe, ça veut dire que il existe quoi? Il existe, on peut attraper un w, ou bien il existe un θx, θ qui est fonction de x, qui est un ouvert. Voilà. Donc, on peut attraper ça dans l'espace topologique. Donc, c'est un ouvert tel que on a, quel que soit, on va prendre tel que x appartient à θx et le θx est contenu dans θ. Et ce qu'on vient d'écrire, on peut poser cet état, on peut poser, donc posons, on va poser θ égale l'union des x dans θx, voilà, des θx. Donc, on prend l'union des x qui sont dans θx, de tous les θx. Donc, ça nous permet, on peut écrire ce θ là comme ça.
Et en écrivant ça, on peut démontrer que cette écriture est vraiment vraie. Donc, c'est égalité de deux ensembles. On va montrer que cet état-là s'écrit comme l'union de des x dans θ x, de ces θ x-là. Donc, on va montrer cela. En effet, on a quoi? En effet, on a θ x est comment? Θ, c'est l'union de θ x. Donc, on a θ x est contenu dans l'union des x éléments de θ x, qui n'est rien d'autre que θ. Donc, en cette écriture, déjà, c'est l'union. Donc, le θ x est contenu dans l'union. Donc, on a déjà θ x est contenu dans θ. Comme c'est l'égalité, on va montrer l'égalité. On va montrer que celui-là est inclus dans ça et ça est inclus dans celle-ci. Donc, on a déjà montré que θ x est contenu dans dans θ. Alors, et cela est vrai, quel que soit x, cela est vrai, quel que soit x dans θ. Donc, on vient de montrer que si on prend ça, on vient de montrer que θ x est inclus dans θ. Donc, l'union des x parcourant θ x, des θ x sera contenue dans θ. Donc, on a déjà ça. Maintenant, on va montrer que θ est inclus dans l'union. Donc, pour ça, on va prendre comme x, le singleton x est inclus dans θ x. Le singleton x est inclus dans θ x. Donc, je prends comme ça, x est un élément de θ. Donc, le singleton x est inclus en tant qu'ensemble, est inclus dans θ x. Alors, quel que soit x élément de θ, donc, on a quoi? Donc, on a l'union, on va prendre sous la forme de l'union. Donc, l'union des x éléments de θ, de ces singletons x là, sera contenu dans l'union des x qui sont, on va prendre l'union des x parcourant l'union des x tels que x dans θ, de tout x dans θ x, de tous les θ x qui naît dans tous les θ x. Donc, tout ça, tout ce qui est ici, ça donne un autre θ. Donc, θ, on peut l'écrire comme ça. Donc, θ, on peut l'écrire comme ça. Donc, on vient de montrer que θ est inclus dans l'union des x éléments de θ x. Voilà. Donc, on a ça, on peut mettre 2 étoiles. Celui-là, on met étoile. Donc, étoile et 2 étoiles montrent qu'on a exactement l'égalité. θ x égale l'union des x éléments de θ, de θ x de θ x. Voilà. Donc, d'où le résultat. D'où le théorème est démontré. D'où le résultat. Donc, en résumé, ce théorème qui nous donne la caractérisation des voisinages. Donc, un ensemble est ouvert lorsqu'il est voisinage de chacun de ces points. Donc, on vient de montrer cette propriété qui est très importante pour la suite. Donc, un ensemble est ouvert lorsqu'il est voisinage de chacun de ces points. Donc, nous gardons l'écoute pour parler d'autres notions pour la suite. Je vous remercie.